L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec Kalas Kitoumé, bonjour. Bonjour Kalas. Merci d'être là. Billy Gaëlaïbi, bonjour. Bonjour Kalas. Merci d'être là également. Bonjour à nouveau à Nasrine Fatoumiana Eldo. Bonjour. Très beau couple, de part et d'autre. Pas de part et d'autre. Ça c'est un beau couple ici. Monsieur Kalas est plus vieux. Donc, il est plus vieux nous sommes dans la jeunesse. que Billy, c'est ça? Oui. Donc, est-ce vous méritez. Tu veux prendre deux sœurs. Non, vous méritez un jeune. Tu veux prendre deux sœurs. Un jeune comme qui? Un jeune comme moi. Toi. Alors, vous aurez bien aimé échanger votre place avec Kalas Kitoumé. On peut échanger tout de suite. Je suis pas Kouga. Je n'ai pas la vocation d'être Kouga. Kalas Kitoumé, à quel âge doit-on quitter le domicile parental? Ce n'est pas l'âge de la carte d'identité. Donc il n'y a pas d'âge pour quitter le domicile parental. Quitter le domicile parental répond quand même à un processus de croissance et de prise en charge de l'individu. À partir du moment où l'individu a les capacités de se prendre en charge, à partir du moment où l'individu a une certaine maturité pour se gérer tout seul, le couloir s'ouvre. Il n'a même pas besoin d'un processus. Le couloir s'ouvre devant lui, se rend compte qu'il n'est plus forcément la bienvenue sous le toit de ses parents. On n'est plus bienvenu. Oui, il peut toujours revenir, mais c'est qu'il ne peut plus être là à tout moment parce que lui-même, pour les commodités de son existence, il a besoin de se faire un espace et il doit laisser aussi vivre ses parents ou peut-être même ses petits frères et d'autres personnes. Donc, quand ce moment-là arrive, c'est naturellement que ça se passe. Donc, on peut partir de chez ses parents à 18 ans. On peut partir à 21 ans, on peut partir à 40 ans également. On peut partir aussi à 16 ans? On peut partir à 16 ans, tout dépend des circonstances de la vie. Bon, moi par exemple, c'est pas parti comme ça, mais j'ai quitté mes parents à l'âge de 15 ans je crois, pour aller en dehors de ce pays, pour étudier quelque part. Et donc, c'était pas... en fait, c'est un processus, c'est pas que j'ai décidé, je pars, il y avait des circonstances, les choses n'étaient pas à leur place et j'étais parti. Donc, c'est aussi simple que ça à partir de chez ses parents. S'il y a des parents n'ont peut-être qu'un enfant et qui sont organisés d'une certaine manière, ils font de la place pour que cet enfant puisse rester aussi longtemps que possible pour s'occuper d'eux. Il y a des parents même qui disent qu'ils veulent accueillir leur belle-fille, beaucoup de gens à la maison, mais c'est à l'enfant de prendre ses responsabilités quand il le faut, pour éviter de créer des crises inutiles dans la maison. Dans la maison. Nasrine Fatoumiana, selon vous, doit-il y avoir un âge pour quitter le domicile de ses parents? Pour ma part, il n'y a pas d'âge pour quitter le domicile de ses parents. Tant que tes parents ne te disent pas, bon, il est temps de quitter la maison. Il faut que ce soit les parents qui vous disent de quitter la maison. Là, c'est un renvoi, ce n'est plus bien. Oui, ça c'est un renvoi. Si les parents ne disent pas, bon, il est temps que tu quittes notre maison, bon, moi je pense qu'il n'y a pas... Jusqu'à 60 ans par exemple. C'est la maison de mes parents. Je peux rester autant que je veux. Ils peuvent aller chez leurs parents. Ils peuvent rester chez leurs parents aussi. Moi, ça me gêne pas. Billy, est-ce que vous partagez l'opinion de Nasrine Fatoumiana? Pas forcément. Pour Ouais, quelqu'un comme moi qui aime quand même mon espace personnel, même quand je suis au boulot, à un moment donné, j'ai besoin d'être tranquille dans mon coin pour réfléchir ou je cherche une solution, une réponse à un travail. À tout, par rapport au grave aussi. En fait, parfois, j'ai besoin d'être seule
pour Mais c'est une forme de pouvoir- dépression. Non, c'est pas forcément, faut pas forcément confondre ça avec la dépression. Parfois, j'ai envie d'être seule pour être concentrée. Quand il y a du monde, quelqu'un a toujours quelque chose à te dire. Mais quand vous composez à l'époque au premier au collège, vous n'étiez pas seul dans la classe pour Non, composer. j'étais dans la classe, mais je savais m'isoler sans forcément me lever de la table. Seulement qu'après, ça peut mettre mal à l'aise les autres parce qu'ils savent pas forcément à quoi tu penses. Bref, pour revenir au sujet. Oui, Oui, pour Vous revenir voulez au vous isoler dans la sujet. maison? Et l'âge, il n'y a pas d'âge. L'enfant on peut quitter la maison des parents à 18 ans, comme on peut quitter à 20 ans, mais moi j'estime que 40 30 ans là, ans. non, 30 ans, bon, ça dépend 35 aussi. ans. Ça dépend de chaque famille et de l'éducation qu'on reçoit. Dans certaines familles, par exemple, en tout cas, ça dépend si c'est un garçon ou une fille. Si c'est une fille, il y a des parents qui disent, tu n'iras pas en location. Tant que c'est pas hors de Cotonou ou hors de la ville dans laquelle on vit et qu'il y a assez d'espace, tu restes, toi la fille, tu restes jusqu'à ce que Tes tu parents sois... ont raison. Oui, parce que... Parce qu'il y en a Ses qui parents ont veulent- raison. parce qu'il y en a qui veulent louer juste pour avoir plus de Justement, liberté. la liberté parfois, la liberté non, travailler non, limiter ou contrôler, ça mène à des dépravations et tout. Donc, de peur que l'enfant se perde en cherchant à Et être pose des pas indépendant, déshonorants. les parents disent, tant que tu n'es pas fiancé et que tu as quelque part de ton mariage là, tu ne quittes pas la maison, même fiancé, tant que le mari n'est pas venu, le fiancé n'est pas venu te doter et faire les choses qu'il faut, tu ne quittes pas la maison. Pour l'homme, on peut le libérer même avant 18 ans. Ça dépend. Maintenant, il y a aussi une chose. Parfois, il faut libérer les enfants tôt pour leur permettre d'être indépendants. Il y en a. Il faut Tant les libérer qu'ils sont- comment? Il faut organiser une cérémonie comme. Quand je dis la libérer, libération non, des- pas la libération. Il faut leur apprendre qu'à un moment donné, ils doivent Doivent s'occuper d'eux-mêmes. voilà. Et certains, tant qu'ils ne quittent pas le milieu familial, Ils ne peuvent pas être l'enclos éduqués. familial, ils se disent au fait que bon, je suis encore sous le toit de mes parents, même s'ils savent déjà gagner de l'argent, ils se disent qu'ils ont le droit de dépendre des parents, ils ne payent pas de facture, ils participent à rien. Donc, parfois, il faut quitter la maison pour apprendre à Je s'occuper crois de que ça, soi c'est seul. également et une tout. autre thématique que peut-être Francis va noter. Il faut chercher à comprendre également, est-ce que parce que l'enfant travaille, que désormais il doit forcément participer à coup sûr aux factures de la maison. Mais Annelle Doro, quand on reste un peu dans l'argumentaire de Billy Laibi, il y a quand même de ces parents qui disent qu'un enfant ne finit jamais de grandir, je traduis littéralement, aux yeux de ses parents. C'est-à-dire que l'enfant, malgré son âge, même s'il a 40 ans, 35 ans, l'enfant reste toujours la chasse gardée des parents. Ça ne l'empêche pas de prendre on- l'argent chez on- l'enfant. On en connaît par exemple dont le papa ne On en veut, connaît. bien que l'enfant ait les moyens, dont le papa ne veut pas que l'enfant quitte la maison, il veut même que l'enfant vive sous son toit avec son épouse parce qu'il veut voir sa plus belle réussir son accomplissement, si on peut le dire ainsi. C'est peut-être ce qu'il veut, mais est-ce que c'est la norme? Je trouve, je m'aligne directement dans ce que Billy Gaël a dit. C'est évident, en entend, vous étiez attiré par elle. Bon, c'est pas forcément dans cette logique. Mais je m'aligne dans cela parce que... Elle jouit. Je m'aligne dans cela parce que je trouve qu'il faut un âge pour moi pour quitter la maison. Quel âge? Ça dépend de la femme et ça dépend du sexe. Quand vous êtes une femme, je trouve que à un moment donné, L'âge, il faut dire, il faut un âge, il faut le dire. attendez, à un moment donné, quand vous êtes, c'est un aspect, une situation qui vous fait quitter. C'est-à-dire que quoi, le passage de la vie de seul au passage de la vie avec un homme, c'est-à-dire un homme vient vous doter, vous quittez la maison. Non, Ça veut pour dire la femme, est-ce qu'il faut attendre la dot avant qu'elle quitte la maison ou bien la femme déjà à 20 ans, à 18 ans doit C'est ça. dire Il bon, n'y a je pas quitte un la âge maison. pour la dot. Non, il Donc, faut- s'il y a un âge, c'est que l'âge est fixe. vous savez, il n'y a pas un âge pour la dot, c'est vrai, mais notre problème c'est que quoi, en Afrique et surtout au Bénin, quand vous dépassez un certain âge, c'est-à-dire là, vous êtes dans la tranche de la vingtaine jusqu'à la trentaine, Oui. on trouve que c'est la période idéale pour que vous soyez doté par quelqu'un. Quand vous dépassez cela, c'est difficile, et quand avant cela, c'est Maintenant, un si peu on ne tôt. trouve pas celui qui va nous Attendez, doter, donc dans cette période, ça fait... La seule vous demande, si elle ne trouve pas celui on ira au marché qui va la chercher. doter. Si elle ne trouve pas cette personne qui va la doter, Oui. ça veut dire que déjà, pour moi, à partir de la trentaine, il faut partir. En Parti tant que- où? Je dis, c'est la maison de Laissez-moi mes parents. laissez-moi finir. tout ça. À partir de la trentaine, il faut Elle quitter vous la lâche pas maison. d'une semelle. À partir de la trentaine, il faut quitter la maison des parents. Et quand vous êtes un homme, déjà,
et Billy l'a dit Si la tout femme à quitte l'heure. les parents dans la trentaine, l'homme le quitte quand? Dans la quarantaine? L'homme doit même quitter un peu plus tôt parce que l'homme est amené à garder toute une famille. Donc ça fait que lui doit être confronté même à plus de situations de la vie très Moi, je tôt. comprends rien là. L'homme Donc, est amené c'est à moi- garder une c'est- une c'est- famille c'est- plutôt, c'est l'homme qui moi fait mal- les enfants, c'est moi il mal- après. Ce qu'on va faire, C'est moi, on va- madame. Mais en même temps, je pense que ça dépend de, Kader, excuse-moi, ça dépend de la culture hein, de chaque pays. En Inde, quand tu es un homme, tu vis et tu grandis. Dans la famille. Tu vieillis, tu meurs dans Dans la la même famille famille. familiale, dans la maison familiale. épouses. Il y a les arrière-grands-pères, surtout ceux qui vivent longtemps. Là. Il y a les arrière-grands-pères avec le canne. Il y a les sous-grands-pères, Grand-père. les sous-sous et les Oui, tout oui, petits. les- Ils Ils vivent tous dans la même maison. Vous savez, Il y a les photos on de va famille. suivre nos amis Il y internautes a pour voir des familles ce comme qui ça. Il y a des de cultures la comme ça. thématique. On va suivre ce qu'ils Pour pensent de la moi, c'est thématique. qu'un homme doit partir On plus tôt de revenir la pour maison. suivre Je suis d'accord avec les toi sur débats. ce On suit point. nos amis internautes. À 18 ans, tu peux quitter chez tes parents. Mais rester chez ses parents, il y a d'autres qui restent là-bas. 20 ans, 25 ans. Ils restent encore à côté de leur mère. Déjà à 18 ans, au moins tu peux commencer par préparer quelque chose. Mais rester à côté de tes parents jusqu'à 20, 25 ans, alors c'est la paresse. C'est la paresse. Moi qui suis ici, je suis en train de vous parler. Déjà à 18 ans, j'ai déjà quitté chez mes parents. Commencer par faire mes business. Mais chez moi, 18 ans, c'est encore peu. À partir de 20 ans, l'enfant peut s'évaporer dans la nature, devenir lui-même. Ça dépend de l'éducation que cet enfant a reçue de la maison, de ses parents. Vous voyez, non? D'autres, déjà à 18 ans, ils sont éveillés, ils sont capables de se nourrir, de se vêtir. Si tu es un élève, déjà à l'âge de 18 ans, et tu n'as pas encore le bac, bon, c'est possible, tu peux rester avec tes parents. Mais déjà, si tu as déjà le bac après 18 ans, c'est possible de quitter. Même si tu n'as pas encore 18 ans et tu as déjà le bac, c'est possible aussi de quitter. Mais si tu as déjà 22 ans, 23 ans déjà, et tu n'as pas encore le bac et tu es toujours à la maison, c'est comme si tu es un grand, mais tu ne sais pas encore ce que tu cherches. D'autres, les parents préparent leur avenir. Et déjà à 18 ans, il a déjà son compte propre à lui où il y a des millions dedans. Ou conscient, il sait comment fluidifier ces millions pour devenir un petit millionnaire. Kaleski Toumé, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes, mais il y a quand même une problématique qui se dégage de tout ce qu'on dit, ce qu'on a eu à dire tout à l'heure, de ce que nos amis internautes ont dit. Lorsqu'on se questionne de savoir à quel âge doit-on quitter le domicile des parents, à quel âge prend fin l'éducation des parents? Jamais. Je dis, il n'y a pas d'âge. Moi, je suis clair là-dessus, il n'y a pas d'âge. Et s'il n'y a pas d'âge auquel les parents finissent de vous éduquer, alors à quel moment vous pouvez dire alors que vous voulez quitter? Parce que c'est lorsque vous êtes avec eux qu'eux, ils ont beaucoup plus de contrôle sur votre éducation. Bon, oui, on peut dire oui, mais même quand vous êtes parti, il ne faut pas dire qu'ils ont perdu tout contrôle. Parce que même à distance, ils peuvent toujours contrôler des choses, ils peuvent toujours vous guider dans beaucoup de choses. D'ailleurs, quand un jeune homme va louer nouvellement, qu'est-ce qui se passe? Sa maman vient, comment tu as disposé les choses, sa maman vient contrôler tout ce qui est là. Et elle vient de temps à autre pour mettre de l'ordre. Et elle vient pour constater s'il y a une femme qui a commencé à venir aussi. C'est tout un processus. Les visites ne sont pas anodines. Elle vient de temps à autre, comment tu fais ton lit, comment tu arranges ta maison. Tout ça, les mamans le font toujours. Donc, vous êtes peut-être parti, mais les mamans continuent de tout faire pour que vous preniez un bon pli avant de partir. Mais, vous savez, on dit chez nous, là, quand on dit chez nous, là, on parle d'où? Cotonou, c'est pas chez nous. Hein. Chez nous, c'est tout le Bénin. Quand on connaît Bégamin, près de compte, on connaît le Bénin, on connaît nulle part, là. Non, il faut aller dans le fond de Aranso Yagé, là, et vous verrez l'autre Bénin qu'on vit. Il faut aller à Kouti pour voir que le Bénin, il est différent. Ouais, bien sûr. Il faut aller au fond de l'Okosa pour savoir que le Bénin il est différent. Il faut aller à Papané, par oui, exemple. bon, mais qu'est-ce que moi j'ai observé? Vous savez, chez nous, c'est quoi? Oui, vous le connaissez, Papané. Quand l'enfant, le garçon, atteint un certain âge, s'il y a assez de terre, les parents lui cèdent un lopin de terre pour qu'il puisse avoir sa propre exploitation agricole, même s'il doit toujours soutenir les parents. On lui donne de l'espace où il peut construire sa case qui n'est pas trop loin de la maison de ses parents. Donc, on lui donne l'espace et dès qu'il en a les moyens, il construit sa maison. Il est prêt maintenant à prendre une femme. Il fonde son foyer et ce n'est pas toujours très très loin.
Ce qui fait que ces parents ont toujours une certaine maîtrise de tout ce qui se passe. Et les En fait, parents, je n'ai pas fini. Je trouve que la Et distance, et les parents c'est également. plus pour avoir entrent une lien dans- chez les parents. Non, les Alors, parents lorsque entrent dans un lorsque processus lorsque pour qu'ils prennent une femme. Non, lorsque les parents tout lui est donnent chronométré chez les les parents. parents lui donnent la terre. Ça, Oui. c'est, comment on appelle, à Kouti, comme on l'avait dit tout à Oui. l'heure, au Follo, ça. Oui. Mais à Cotonou, lorsque les parents ne peuvent pas lui donner des terres, C'est- ils paient le loyer pour lui. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je voudrais pas qu'on ait une vision juste de Cotonou qui est tout petit par rapport à tout le reste du Bénin. Mais à Cotonou, qu'est-ce qui se passe? Les parents vous gardent chez eux. Jusqu'au moment où vous avez les moyens d'aller vous louer une maison. Mais Tant pas que vous n'avez pas, tant que vous n'avez pas les moyens d'aller vous louer une maison, le parent ne vous renvoie jamais. Pas Je n'ai forcément. jamais vu ça. Mais il y a des parents- Mais Ça, c'est mais- à quoi je n'ai la pas moitié fini. de revenir. Je n'ai pas fini. Pas Mais forcément. C'est à quoi mais- ça forcément, mais il y a des mais si vous prenez la responsabilité d'aller engrosser la fille de quelqu'un, vos parents font votre colis et vous dites, bon, maintenant vous êtes responsable. Vous savez pas Et je n'ai pas fini, mon gars. ce que vous avez Les dit au parents début, vous font c'était pas partie pour que justifié. vous puissiez assumer vos responsabilités. Mais il y a des exceptions, il y a des parents qui vous gardent, même quand vous avez engrossé une femme, parce qu'ils estiment que vous n'avez pas encore assez de force pour vous prendre en charge. Et Vous des avez fois, de on la force s'éternise pour là-bas. engrosser. Mais ils vous encouragent à partir, mais ils ne vous chassent pas. C'est rare de voir des parents qui renvoient leurs enfants de la maison. Dans certaines familles, on trouve parfois une autre formule avec certains parents qui, parfois arrivés à un âge donné, mettent toujours les moyens, surtout lorsque l'enfant a la licence, peut-être le master, eux-mêmes payent le loyer pour l'enfant, le libèrent, eux-mêmes ils payent le loyer. J'en connais des étudiants qui ont fait usage après la licence, le papa paye le loyer, il lui envoie son petit déjeuner, mais il le met de côté pour qu'il puisse commencer à être éduqué pas à la charge. vie, à la prise en charge de soi-même. Voilà. Bon, moi, je crois que cette thématique aussi, c'est pas mal. Il y a d'autres parents qui le font, comme vous venez de le dire, mais Vous avez tenté une fois de subir cela? continuez pas à prendre de l'argent chez les parents. Non, est-ce que vous avez été tenté une fois de dire à papa de vous louer une maison pour que vous puissiez vivre? Oui, mais ça n'a pas marché. Je ne Donc, vous voudrais avez même voulu. pas aller sur le terrain là. Ça n'a pas marché. Moi, je crois que avoir la licence et les parents continuent de prendre soin de nous, moi, je ne vois pas de tort là. Si après la licence, c'est pas que après la licence, on a déjà un emploi directement. Non, faudrait encore aller en stage, stage sur stage, des stages non rémunérés aussi. Donc, moi, je crois que les parents qui font ça, ils n'ont pas tort. C'est pour permettre à l'enfant de s'épanouir un temps soit peu, le temps qu'elle se retrouve bien, le temps qu'il se retrouve lui-même. Tout à l'heure, dans cette phrase, je me disais encore quelque chose qui quand même ouvre encore une autre une autre thématique, c'est de chercher à comprendre à quel âge un parent doit couper les vivres à son enfant. Alors, Billy Gaël, lorsque je me retrouve avec vous, lorsqu'on s'interroge de savoir l'âge pour quitter les parents, lorsqu'on regarde un peu, qu'est-ce que tout à l'heure a fait quand même une incursion vers les zones plus reculées en dehors de Cotonou, Calavi et Parakou, lorsqu'on va dans les villages, à quel âge concrètement, selon vous, au regard de vos expériences, les enfants, pour la plupart du temps, quittent le village pour la ville? Pour la plupart du temps, c'est comme ça. Oui. Quitter le village pour la ville aussi, ça n'a pas d'âge. Parfois, tu as un oncle qui vit en ville. Bon, parfois, on ne veut pas savoir s'il est très riche ou moins riche. Tant qu'on sait que c'est un cadre, c'est la mentalité. Mais aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, ça change davantage. Ça change de plus en plus. Sinon, avant, quand on sait que c'est un cadre, il porte de temps à autre, il met de temps à autre des vestes, il fait des photos. Il a toujours une manette ou bien des cuirs comme ça. On se dit que, regarde le ciel, on se dit qu'il a une situation quand même bien. Surtout quand on voit que sa femme porte les cils de temps à autre. On ne veut pas chercher à savoir s'il s'endette ou. On se dit que bon, comme lui vient en ville et que comme la ville, c'est quand même un monde un peu brouillon et cher là. On se dit que s'il arrive à s'habiller, à mettre des vestes, c'est que sa vie est mieux. On ne veut pas chercher à avoir le reste. Donc, on peut envoyer parfois même l'enfant à peine. Il y a des enfants qui veulent parents à 3 ans. Ils ont 3 ans. Ils ont même moins de 2 ans. Et le parent décide que, bon, comme on en a suffisamment déjà, et il y a même déjà un encore dans le ventre là. Comment on va faire? Bon, lui, là, comme c'est ton préféré, Ça, quand c'est tu viens les souvent, cas- tu les cas t'accroches à lui, extraordinaires, on te le confie, Non. on te donne quoi? On te donne l'enfant, on te dit de Ça, c'est le t'occuper placement de lui d'enfant. et de le dire. Mais dans la norme, Donc, dans c'est la des norme. pratiques qui tendent Non. qui Et comme je disparaissent dis, quand même. Hein, oui, c'est ça plus ça disparaît, mais il y en a que j'ai rencontré il y a pas longtemps, qui sont encore jeunes, je vais dire la vingtaine, qui m'ont raconté un truc comme ça. Ils vivent à Cotonou. C'est comme ça qu'ils sont allés se retrouver chez des oncles et des tantes. J'ai un nom comme Et ça. bref, Oui, il n'y a ouais. pas d'âge.
Donc, ça peut être peut-être parce que l'enfant se dit que au village, il y a pas un collège où on peut bien l'éduquer. On décide qu'après son CEP, on l'envoie en ville. Mais ça dépend. Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est pour une circonstance donnée au fait qu'on envoie en ville. Déjà, par exemple, généralement, c'est après le bac que les enfants viennent à Cotonou. Très souvent, et cela, c'est motivé par le fait que il n'y a pas d'université en tant que telle. Là-bas, il y a une grande école catholique. C'est la référence même dans Touadja. Donc, il y a quelqu'un qui quitte. Il y a les privés, mais la référence, c'est la grande école catholique qui est, je crois, à Dogo, où tout le monde doit venir de toute part de Hadja pour là. Mais après le bac, là, c'est après c'est là-bas, vous connaissez. Après le bac, tout le monde vient à Cotonou ou bien dans d'autres villes. Mais je pense que ce de quoi on parle, quitter le toit des parents, c'est quitter ce toit où on n'est pas encore sous le contrôle d'un autre parent, c'est-à-dire qu'on est livré à nous-mêmes. C'est pour ça que j'étais contre Calès Kitome tout à l'heure qui disait que c'était quand on quitte la maison, on est peut-être pas pressé par les parents, on n'est pas chassé par les parents, mais c'est soit on engrosse et tout. Vous savez, moi j'ai quitté la maison une fois et ça a fait office de réunion familiale. Pourquoi vous avez quitté la maison? Non, parce que vous avez besoin de liberté, c'est ça? Je trouvais qu'il était temps. J'avais la capacité pour me prendre à louer, pour me prendre en charge. Je trouvais que j'avais la capacité de le faire. Mais je suis sorti. J'ai une question particulière à vous poser. Est-ce que pour vous, c'est quand on a la capacité aussitôt que le besoin se ressent? C'est là où j'en venais. Parce que Calès Kitome l'a dit tout à l'heure, quand l'enfant a les moyens, il peut sortir. Vous savez, quand j'avais... Oui, quand il a un certain âge d'abord, à 10 ans, vous avez les moyens pour sortir. Et n'a jamais encore quitté la maison de son père. Lorsque l'enfant a 16 ans et qu'il fait des lives, par exemple, sur TikTok, qui lui font gagner des millions, je vous disais tout à l'heure que c'est là où j'en venais. Je n'étais pas dans cette logique. C'était que quoi? Quand l'enfant a même les moyens, moi, à un moment donné, on m'a fait comprendre que j'en avais, mais que ce n'était pas le moment de quitter la maison. Puisque moi, je suis... Mais est-ce que quelques billets de banque sont asymétriques à avoir les moyens? Bon, quand on parle de moyens ici, c'est ce qu'il vous faut au moins pour que quand vous sortez, les moyens ne sont pas que financiers. Est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez déjà employé quelque part? En ce moment, je n'étais pas employé. En ce moment, je n'étais pas employé quelque part, mais j'avais mes initiatives personnelles qui me rapportaient au moins un petit gain. Donc, je trouvais que c'était... Mais on m'a ramené à la maison, on m'a fait comprendre que ce n'était pas le moment. C'est là où j'en venais, même quand l'enfant a des moyens. 16 ans, 18 ans, 20 ans, c'est pas encore le moment parce que l'enfant a besoin de, même quand vous avez la liberté financière qu'il faut, vous avez besoin de cette éducation encore à la base, peut-être jusqu'à 23, 25 ans. Et à partir de ce moment, quand on vous amène maintenant dehors, les parents qui sont très bien conscients, bon, je vais pas parler de la conscience, mais les parents qui sont un peu matures savent que à un moment donné, quand l'enfant a peut-être 25 ans, on l'éloigne maintenant du toit parental pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. On le met peut-être en liberté. Est-ce que c'est parce qu'on est encore sur le toit de nos parents? On le met peut-être on le met en liberté, c'est-à-dire non. Vous savez, ce n'est pas qu'on était en prison avec les parents, mais on n'est pas autorisé à tout faire. Parfois, le fait d'être même dans l'enclos familial tout le temps, ça fait que parfois on est dépendant. Tu veux réfléchir, tu ne peux pas consulter le parent. Vous l'avez dit tout à l'heure où j'étais un peu... Quand l'enfant même va loin, que les parents, tout le temps... Moi, on a l'habitude de dire dans mon milieu, l'enfant doit vraiment, à un moment donné, être livré à lui-même vraiment. Livré à lui-même dans quel sens? Ça ne veut pas dire que quand il tombe malade, on le laisse. Mais livré à lui-même dans ses choix, dans ses idées, dans tout ce qu'il... On le laisse, malgré que les parents ont les moyens. On le laisse lui-même payer un loyer pour voir ce qu'il faut. Donc, à un moment donné, il doit sortir. À un moment donné, il doit sortir. Alors, lorsqu'il dit, parfois, les parents estiment qu'il faut laisser l'enfant libre à lui-même, est-ce que parfois la décision des parents n'est pas tributaire du type d'enfant qu'ils ont? Forcément. C'est pour ça que je dis, je suis ferme là-dessus. Il n'y a pas, c'est les conditions qui favorisent cela. Quand vous avez un enfant qui est mature, c'est plus facile de le laisser partir parce qu'on est sûr qu'il peut s'assumer. Mais quand vous avez un enfant, même s'il a 50 ans, si vous savez qu'il n'est pas mature, les parents ont toujours peur pour lui.
les parents ont toujours une certaine réserve à le voir partir. Vous allez voir dans une famille, il y a le cadet et on peut lui permettre beaucoup de choses qu'on ne permet pas à l'aîné parce qu'on voit que le cadet est plus mature que l'aîné. Donc, en dehors du fait qu'il faut avoir un certain âge pour quitter le toit familial, il faut avoir une certaine maturité et il faut avoir les moyens de s'assumer. Et les moyens ne sont pas que financiers. Est-ce que lorsque le gamin, peut-être entre 16 ans et 18 ans, se fait un peu d'argent de part et d'autre, est-ce que c'est déjà assez suffisant pour qu'on lui permette d'aller louer seul? Non, aucunement. Aucunement. Ça, c'est le mot le livrer à la vie, là, à tout son sens, là. C'est là qu'on l'a livré à la vie. Sinon, quand vous partez, normalement, on ne vous a pas livré à la vie. On vous permet de vous assumer, de prendre vos responsabilités, de vivre comme il faut. De faire une expérience. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez quitté vos parents que vous avez coupé le pont. Si vous-même, vous êtes quelqu'un de bien dans la tête, même quand vous quittez vos parents, il y a des choses, des pratiques auxquelles vous n'étiez pas habitué. Donc, vous devez prendre des références, vous devez prendre des informations. Quand vous allez louer une première fois, par exemple, comment on gère quand vous avez un compteur en commun et l'autre, tout ça. Vous n'avez pas l'expérience, vous pouvez demander à vos parents comment ça se fait. Les gens vous donnent une petite indication qui vous permet de vous planifier vous-même. Donc, tout, je dis, nous sommes nés avec les parents, nous avons été liés à notre mère par un cordon ombilical. Comme vous voulez. Mais c'est, non, mais c'est après, non, pas forcément. Non, un parent vous donne des conseils. Et maintenant, il vous demande de vous adapter. Tout à fait. Non, il vous donne conseil après la première expérience. Chez moi, on vous donne ce conseil après la première expérience. Après la première expérience, on vous donne le conseil. Lorsque les parents vous laissent partir ainsi, c'est parce que ils sont conscients, ils ont à l'esprit que tout ce que vous faites, c'est le nom qui est engagé. Vous n'êtes pas tombé. Quel que soit ce que vous faisiez, vous allez faire demain, tant que papa vit, et même après sa mort, son nom sera toujours derrière vous. Oui, c'est vrai. Tout acte qu'on pose, ça dépend de... Bon, moi, je crois que tout part de l'éducation, parce que les parents peuvent les parents nous éduquent pour qu'on les honore aussi. Oui, les parents nous éduquent pour et on doit se comporter pour les honorer. Bon, moi, je crois que la question d'aller louer seul, même si tu as l'aval des parents, faut un peu quand même de restrictions envers toi-même et envers tes parents. Oui, de la retenue. C'est pas parce qu'ils t'ont permis d'aller louer, tu vas te permettre de faire comme bon te semble. Allez, il n'y a pas le week-end, c'est toi, on va à Côte-Barre, c'est toi, on va à Macumba, parce que tu es seul. Dans les boîtes de nuit. Donc voilà, parce que tu es seul, tu vas te laisser aller. Bon, ça aussi, ça dépend aussi de ton entourage. Ça, hein? Si, il y a d'autres, ils vont louer à cause de ça. Ah bon? Si, oui, il y a d'autres. Ça veut dire qu'ils avaient commencé avant d'aller louer. Oui, mais Bon. ils avaient commencé. Mais il y avait encore des restrictions, des restrictions par rapport à ça. Oui. Alors, avant de venir à Billy Laibi pour conclure, Anaël Dou, lorsqu'on suit un peu votre histoire que vous partagez avec nous ce matin avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme. Apparemment, ils l'ont frappé à la réunion familiale. Ça veut dire que vous êtes revenu à la maison après la réunion familiale, mais à quand vous estimez que bon, maintenant, ce sera le temps? Non, vous savez, par exemple, maintenant, quand je dis je veux partir, on me dit je peux. Aujourd'hui, maintenant, quand je dis je veux partir, on me dit tu peux. On sent que le garçon est là. On me dit tu peux partir maintenant si tu veux. Parce que on supposait. On annonce même pas son départ. Est-ce qu'on vous dit que si, il y a d'autres qui annoncent. Moi, quand vous annoncez, c'est que parce que vous partez dans beaucoup une semaine, demandé dans un mois. Parce que les parents ont jugé fondé de vous laisser partir. Les parents ont jugé fondé. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes homme, et que surtout quand vous êtes un homme, et que vous devez quitter la maison, Kales Kitome l'a dit, vous-même vous ressentez qu'il est temps de quitter. Parce que quand vous mettez... Il est temps comment? Vous sentez que vous encombrez les gens à la maison, c'est ça? Pas forcément que vous sentez que vous encombrez. Peut-être. Bon, ou que vous pensez que les gens vous encombrent. Voilà. Parce que vous recevez des... Parce que par exemple... Oui, parce que vous n'avez pas l'espace adéquat pour recevoir toutes vos visites. Voilà. Pour vous organiser. Non, pour vous organiser. Son petit salon. Non, même si vous avez... Quand vous dites chambre, non, c'est pas ça. Parce que vous pouvez avoir un grand espace, vous pouvez avoir une chambre comme le studio, mais vous avez cette envie de ne plus rester dans l'enclos là, en fait. Parce que les parents sont juste... Dans la jeunesse, ça doit défiler beaucoup d'abord. Non, pas du tout pas. Par exemple, moi maintenant, je suis un peu mal à l'aise par exemple, parce que je me dis, l'âge que j'atteins, et puis le milieu professionnel, ça fait que parfois je peux recevoir mes collègues à la maison, mais je n'aimerais pas recevoir mes collègues quand les parents ne sont pas loin,
quand la famille n'est pas... Je ne le voudrais pas. Que vous ne le disiez pas peut-être. Non, parce que ça maintenant, je trouve que ça fait partie d'une vie où maintenant je dois être libre moi-même, où je suis libre de mes mouvements, libre de qui vient, qui part. Et tu es libre de tous tes mouvements. Alors, Mélie Laibi, pour conclure, donc il faut quitter à un moment donné. On est chéri autour de à quel âge doit-on quitter le domicile parental. Nasrin Fatoumi estime que mauvais après 40 ans. Certains suscitent ce départ parce que ils ont besoin de liberté. D'autres, par contre, ce sont les parents qui les y convient parce que peut-être parfois le parent estime que j'ai déjà assez fait pour toi. Il est temps que toi tu te prennes en charge. Selon moi, avant de laisser un enfant quitter la maison, en tout cas depuis l'annonce du sujet, je réfléchis et puis je me dis quand même, avant de laisser un enfant quitter la maison, peu importe l'âge qu'il a et tout, il faut déjà voir, depuis que l'enfant est né, depuis qu'il grandit, comment est-ce qu'il réfléchit. Quand le parent est là, comment est-ce qu'il sait s'imposer aux parents dans le respect? Comment est-ce qu'il sait dire non sans forcément frustrer? Ça ne veut pas dire que c'est forcément tout ça, mais comment est-ce qu'il sait négocier et prendre cette décision de lui-même? Par exemple, il y a des enfants, c'est quand papa arrive, qu'on entend le klaxonnement du véhicule ou de la moto là, que on court. Papa dia, on court, on va se cacher sous le moustiquaire, ou bien on va éteindre la télé. Semblant de dormir. On fait semblant de dormir. Les enfants comme ça, et c'est toujours eux qui sont sages là. Quand tu laisses un enfant comme ça partir déjà à 18 ans, à 8 ans, sois sûr qu'il va revenir avec plein de problèmes. D'abord, il n'est même pas encore bien parti, que tu as déjà des problèmes que tu accumules chez toi. Il faut observer l'enfant, il faut voir comment il se comporte. Est-ce que même à son bas âge là, il a cette réflexe qu'il faut que quand tu quittes la maison, tu pars, tu es tranquille, tu es en paix, tu sais qu'il n'y a pas de problème, il ne va pas te créer les problèmes et tout. Il ne demande même pas. Oui, quand il y a un enfant comme ça qui déjà à un certain âge, tout petit, il y a un certain nombre de réflexes, il sait se comporter déjà avec ses jeunes frères, son entourage, et sait comment se défendre. Mais une femme reste jusqu'au moment où un homme vient. Sinon, il y en a comme Nassim le disait là. Quand on les libère, c'est pour aller un peu partout. Alors qu'à la maison, ils n'ont pas l'habitude, excuse-moi, à la maison, ils n'ont pas l'habitude de montrer. Il y a des comportements bizarres ou je vais dire de petits satans là qu'ils ont mais qu'ils gardent et les parents ne savent jamais. Il suffit juste qu'ils mettent pied dehors ou le genre de fille que c'est quand elle va dehors là, qu'elle enlève le foulard, le voile, elle se met en culotte, on la méconnaît. Ce genre d'enfant, quand tu laisses partir, on ne laisse pas partir. Ce genre d'enfant quitte avant que vous n'ayez compris quelque chose. Bref, merci à vous Karès Fatoumi, merci à vous Nasrin Fatoumi, merci une fois encore à vous Anaël Dohou. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve, si Dieu le veut, de mercredi, par sa grâce et sa volonté infinie. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.